Il est 6h32 sur Europe 1. Nous vous en parlions dès hier. Cette proposition de loi adoptée à l'unanimité pour renforcer la place des femmes au sein des dirigeants d'entreprise. Oui, la méthode des quotas fait souvent débat. Mais en l'occurrence, les députés ont considéré qu'ils étaient nécessaires, ces quotas, pour que la parité progresse vraiment sur le terrain. Olivier Samin. Il y a tout juste 10 ans, la loi Copé-Zimmermann imposait 40% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Cette fois-ci, c'est l'étage du dessous qui est concerné, celui des directions opérationnelles, ce qu'on appelle aussi les comités exécutifs ou les comités de direction. En 2027, les entreprises de plus de 1000 salariés devront compter au moins 30% de femmes parmi leurs cadres dirigeants. Et en 2030, la barre sera portée à 40%. Les entreprises qui ne seront pas dans les clous s'exposeront au paiement d'une pénalité financière qui pourra aller jusqu'à 1% de la masse salariale, qui pourra, parce que l'inspection du travail tiendra compte des efforts entrepris pour se rapprocher de ces quotas, sachant que certaines entreprises partent de loin pour des raisons qui ne sont pas toujours de leur fait. Encore trop peu de femmes, par exemple, choisissent de faire carrière dans le BTP ou dans certains secteurs de l'industrie. Voilà pourquoi le texte voté mercredi soir par les députés donne du temps aux entreprises pour qu'elles se mettent en ordre de marche. Mais dans 6 ans, la règle des quotas s'appliquera. Tout groupe parlementaire confondu, les députés ont estimé que c'est la seule solution pour obtenir des résultats. Olivier Samin, spécialiste des questions sociales à Europe 1.